Les changements d'état sont largement utilisés dans toutes les étapes de séparation et de purification. La distillation est une technique basée sur le changement d'état liquide-vapeur des espèces chimiques. Elle permet entre autres la purification d'un mélange de différentes espèces. Au cours de cette séquence, nous verrons, sur l'exemple de la distillation de l'acétone, le principe de cette technique. Nous avons ici besoin de ces différents éléments. Le bain-marie permet un chauffage à 100 degrés et évite ici d'atteindre des températures trop élevées. La colonne à distiller de type vigreux permet une succession de passages liquide-vapeur, puis vapeur-liquide par recondensation des vapeurs sur les pointes en verre dont l'intérieur de la colonne est hérissé, ce qui permettra d'obtenir l'acétone pur. Le ballon est maintenu par une pince à une potence. La plaque chauffante, le cristallisoire et l'eau sont placés sur un support élévateur de façon à pouvoir être écartés du reste du montage, dans la position basse du support. C'est pourquoi le ballon doit être fixé à une hauteur suffisante. Le support est levé. La colonne est placée sur le ballon après avoir graissé l'extrémité du haut du rodage mâle. On place un clip. Elle n'est pas maintenue serrée par une pince. On place cependant une pince ouverte de façon à maintenir la colonne bien verticale. Elle est soudée à un réfrigérant coudé et surmontée d'un thermomètre. Le réfrigérant est alimenté en eau par le bas, l'évacuation se faisant par le haut. Deux raisons à cela. Il n'est pas possible de remplir correctement le réfrigérant par le haut. Par ce moyen, l'eau froide entre en contact avec la portion la plus chaude et donc permet une meilleure condensation des vapeurs. On place un récipient collecteur sous l'extrémité du réfrigérant afin de récupérer le distillat. La manipulation se résume à mettre en marche le chauffage après avoir introduit l'acétone à distiller dans le ballon et ajouté quelques grains de pierre ponce.
faut faire attention à ne pas chauffer trop rapidement le ballon. On observe de la vapeur qui progresse le long de la colonne. Quand elle arrive en tête de colonne, on lit la température indiquée par le thermomètre. Elle vaut 56 degrés Celsius, ce qui est égal à la température d'ébullition de l'acétone pur. L'acétone fraîchement distillé est récupéré et peut être utilisé comme solvant pur dans d'autres expériences. La distillation a permis de purifier de l'acétone. Dans le cas de composés peu volatiles, on réalise en général une distillation sous pression réduite qui permet d'abaisser la température d'ébullition par rapport à une distillation à pression atmosphérique.